de vous faire travailler un peu, de faire quelques exercices ensemble. Alors, je vois pas mon doc, mais je suppose que là, est-ce que vous voyez cette partie, par exemple, là, de présentation? C'est Gabriel, que je le vois pas en direct. Ah, c'est bon, ça y est, je l'ai récupéré. Top. Est-ce qu'on commence, Hugo? Ou on attend que des gens encore arrivent? Je sais pas combien de personnes s'étaient inscrits. Go, go, go. Yes. Yes, envoyez-moi des flammes. Envoyez des flammes. Top. Comme ça, je vous vois. Je vois des flammes, ça réchauffe l'ambiance. Cool. Merci. Bon, déjà, bah, rapidement, hein, pour me présenter, je suis Gabriel, donc coach, en personal branding, donc également, photographe, professionnel. J'ai travaillé aussi en tant que, bah, responsable de service de relations en B2B et j'ai également une certification en psychopraticien, donc thérapie brève. Donc ça me sert en fait à accompagner les gens parce que, bah, dans la thérapie brève, c'est un genre de boîte à outils qui est ultra pratique en fait, avec de la PNL et cetera et qui permet, de travailler non seulement ses objectifs, mais aussi de travailler aussi la cohérence. Donc, quand il y a entre, en gros ce qu'on veut faire et ce qu'on fait. Quelquefois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas ensemble. On est surpris. C'est-à-dire que des fois, il y a des désirs inconscients qui fait qu'on va dans une certaine direction, alors qu'on aimerait se réaliser. Et une chose qui aide en fait à se guider, hein, le phare dans la nuit, bah, c'est souvent son why, c'est se rattacher au pourquoi. Pourquoi on fait qu'est-ce qui fait sens pour nous? Et à chaque fois, ce que je fais, c'est que je change d'écran pour faire la suite de la présentation. Donc, on va articuler en fait cette présentation en 4 points. Donc avec une connexion why, en premier lieu, on va améliorer un petit peu sa connexion au why et le travail sur sa personnalité. Après je vous présenterai une petite méthode en fait qui est beaucoup utilisée en coaching et qui s'appelle les niveaux logiques. Donc c'est en PNL, c'est un outil qui est assez fabuleux et puis une partie d'échange. Mais ce que j'aimerais, également, c'est vous mettre au travail, donc vous faire quelques petits exercices. Comme je vois qu'on est une petite audience, donc ça peut être sympa dans les échanges, dans les interactions. Et pour commencer, ce que je vous propose de faire, déjà dans un premier temps, c'est, si vous avez tous la possibilité d'écrire quelque chose, là vous êtes devant votre écran. Yes? Tout le monde peut écrire quelque chose? Et ben, on va faire, comme Martin Luther King. Voilà, Martin Luther King qui dit, «I have a dream». Donc c'est, voilà, la photo là d'un grand rassemblement. Donc c'est un pasteur, un leader pour les droits civiques, hein, les années, 50-60 et qui a rassemblé beaucoup de gens et dont l'idée, le rêve, c'était un monde où les blancs et les noirs, bah, pouvaient être ensemble puisqu'on était à une époque de ségrégation. Donc avec la puissance, de son rêve, de sa vision, il a mobilisé et son idée aussi, c'était, de le combat civique, mais dans la non-violence. Donc ça se rapproche un peu de Gandhi. Donc ce que vous allez faire, simplement, c'est écrire. Lui, il dit, «Je rêve d'un monde qui» et vous allez on va démarrer comme ça en disant: «Je rêve d'un monde où voici ce qui se passerait». C'est votre idéal, c'est votre vision et je vous laisse pendant 1 minute, en fait, démarrer: «Je rêve d'un monde où» et qu'est-ce qui serait pour vous un monde idéal? Et ça va permettre, en fait, de remonter certaines valeurs qui vont être importantes pour vous. Allez-y, à vous. Donc vous pouvez l'écrire dans le chat si vous voulez.
ce qui peut être cool aussi. Comme ça, je prends conscience de, bah, de vos écrits, hein. OK. Tout le monde pourrait sortir de chez lui sans risque. Hugo. Mmh. Je rêve d'un monde où je me réalise. Tout le monde pourrait se comprendre sans conflit. OK. Il y a 7 personnes, hein, donc je peux avoir 6 témoignages. Je rêve d'un monde. Moi, je vais mettre de côté parce que j'avais écrit un truc aussi. Je rêve d'un monde. Tout le monde pourrait se comprendre sans conflit. Il y a Jessie, je vois, qui est écrit. J'écris pour Jessie. Ah, Jessie, ce n'est pas un ghostwriter, mais elle a eu quand même le boss, hein, pour écrire pour elle. Je rêve d'un monde où le Game Boy Color est de nouveau à la mode. OK. Alors l'idée, dans Je rêve d'un monde, c'est vraiment, on est sur une dimension presque, ben, pas spirituelle, mais c'est vraiment de cet ordre-là. C'est-à-dire, ma place dans le monde, il y a quelque chose, je vis dans un monde et c'est mon monde idéal. Je rends mes parents fiers et je peux faire plaisir à mes proches. D'accord. Alors on voit que là, il y a, des visées personnelles, des choses qui sont recentrées vers le personnel, et il y a cette notion de dimension, en fait, universelle. C'est pour ça que j'aime bien, par exemple, je rêve d'un monde où tout le monde pourrait se comprendre sans conflit. Je rêve d'un monde où tout le monde pourrait sortir de chez lui sans risque. Il y a cette dimension universelle qui est intéressante et qui va permettre, en fait, aussi de se diriger, vers, de plus en plus son rôle. Parce que vous allez comprendre dans la démonstration, ce que je vais vous faire, c'est on part d'une grande vision universelle et on revient vers le personnel. OK, donc dans cette, 2e partie maintenant, une fois que vous avez déterminé on va dire, c'est pas un why là, c'est une vision du monde. Je pense à ça. Le second exercice, c'est en vous-même, donc il y a pas besoin de l'écrire là, c'est simplement aller penser, puisque l'idée, c'est vraiment de travailler son why. De penser à des moments qui vont être marquants, des moments marquants dans ta vie, personnellement, professionnellement. Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent, où on se sent passionné, on s'est senti engagé? Et l'idée, c'est d'analyser ces expériences et de trouver en fait des points communs en termes de valeurs, de motivation. Le why, en fait, c'est quelque chose qui existe dans cette sphère-là. Donc prenez une minute pour simplement, sans écrire, réfléchir à quelques moments marquants en fait de votre vie où vous êtes senti complet, complètement engagé. Une expérience, des expériences, ça peut être sur le plan personnel ou professionnel, et ce sont des choses qui vont nous guider et vers lesquelles on va aller. Donc par exemple, c'est vrai que par Hugo, il y a cette notion de risque, et cetera, et je me demande si dans des expériences que tu as vécues, il y aurait pu avoir des choses où tu t'es senti totalement libre. Il y avait plus cette notion de risque, une notion de liberté. Il y a des notions de liberté chez toi. Donc prenez une minute, je vous laisse, réfléchir et vous connecter surtout à ça. Ah, je pense que ça doit résonner chez vous. Si vous avez des réflexions à partager, n'hésitez pas. Est-ce que dans certaines des choses qui vous ont ouvert
vers lequel vous êtes connecté, des moments qui ont été marquants pour vous, est-ce que vous avez repéré, par exemple, des valeurs ou, quelque chose qui est très important pour vous et que vous essayez de reproduire dans votre vie actuelle, dans vos choix? Ça peut être quelque chose que vous avez vécu avant et que maintenant vous essayez, en fait, de convertir dans votre vie professionnelle, de retrouver, en fait, ce sentiment, ce cette passion, cet engagement. Parce que je suppose que toutes les personnes dans l'audience, hein, c'est-à-dire vous, heu, n'avez pas qu'un seul métier. Vous avez sûrement un parcours professionnel et vous n'êtes pas où vous êtes en ce moment par hasard. N'hésitez pas à intervenir dans le chat. L'entrepreneuriat, certainement, où je gère mon temps et mes activités en fonction de mes kiffs du moment. Grande valeur d'indépendance chez toi, Hugo, et de liberté. Allez-y, écrivez. Ça, c'est que des petites pierres qu'on met et qui servent en fait à renforcer son why. Un moment où vous savez, le fait de prendre 5 minutes dans la journée pour se reconnecter à son why, et c'est ce qu'on fait en ce moment, bah, c'est toujours bon parce que du coup, ça remotive. OK. 10 ans de fonction publique et de contraintes. Il y a rien de mieux que la liberté. On retrouve beaucoup chez l'entrepreneur évidemment, ces valeurs de liberté, hein. J'aime ne pas être limité, pouvoir travailler à qui je veux, comme je veux, d'accord. J'aime toucher à plein de choses. La notion de famille, à rendre fier, très cool aussi chez toi, dans les valeurs familiales. À partir du moment où on détermine en fait une sphère, un espace où on se sent bien, qu'on a envie de reproduire, on se connecte de plus en plus à son why. Et après, il y a la notion de pourquoi. Ici, vous avez un tableau, il est en 2 parties et c'est un travail sur les valeurs. Donc on peut faire un petit jeu qui est intéressant, c'est de rapidement, je sais pas, est-ce que vous voyez bien le tableau? C'est regarder dans le tableau que je vous présente et essayer rapidement d'aller prendre certaines valeurs qui vous plaisent. Alors vous pouvez me les noter à part, c'est un tableau que j'utilise assez souvent. Il est en 2 parties, donc là je peux pas vous montrer les 2 parties d'un coup. Notre idée dans cet exercice, ça va être de tirer 3 valeurs, fortes, et généralement ces valeurs, c'est celles qui sous-tendent chaque action chez nous. C'est-à-dire ça va légitimer des choix. Une personne qui travaille par exemple dans une société ou avec des méthodes qui sont un peu douteuses, mais qui a des grosses valeurs, par exemple d'honnêteté, va souvent sentir chez lui quelque chose qui, sans des fois pouvoir mettre, le doigt dessus, hein, mais quelque chose qui le dérange. Et dans les pratiques, de plus en plus, ça crée un conflit interne qui fait qu'à un moment, il peut souhaiter se séparer puisqu'il ne performe pas au maximum, puisqu'il n'est pas aligné. Donc, il va aller vers, bah, un autre job. Idem quand on travaille avec des clients qu'on ne sent pas. On sent que les valeurs sont pas communes. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc les valeurs, elles construisent également le why. Je rejoins Jessie, pour moi, c'est la liberté de m'exprimer librement en termes de créativité et réalisation de soi. Et la réalisation de soi, tu touches directement, évidemment, le why.
Je vais avancer sur le deuxième tableau et là, c'est idem, en fait. Sur le second tableau, c'est la même chose. Vous pouvez tirer quelques valeurs sans, suranalyser, simplement prendre ce qui vient. Aventure, fierté, plaisir, continuité et liberté. Bon, toi, de toute façon, Hugo, tu es cohérent, hein. Ton idée, aventure, fierté. Est-ce que tu veux être, c'est digital nomade, non? T'as pas envie de ça? Parce que là, du coup, tu mettrais beaucoup de choses, même pas, je bouge pas. C'est intéressant que tu dis: «Je bouge pas» par rapport à ce que tu as dit, je rêve d'un monde sans risque, tu vois? Parce que quelque part, tu as une façon de vivre l'aventure, heu, mais avec un certain sens de la protection. C'est aussi une façon de voir le monde, hein. C'est ça qui est intéressant, hein. Tu as construit en fait, tu construis ton aventure, et puis tu es gamer, donc c'est une façon aussi de beaucoup, de voyager, dans l'univers virtuel, et de rencontrer beaucoup de gens. Mais c'est intéressant le premier truc que tu as dit, tu vois? C'est la notion tout de suite de risque et pourtant, voilà, tu es quelqu'un qui voyage beaucoup, mais qui est beaucoup sur internet, d'ailleurs. C'est une façon de construire aussi une grande liberté. Accomplissement, fierté, reconnaissance, confiance, inspiration et passion. OK. Je voyage sur vos profils LinkedIn. Absolument. C'est une façon de rencontrer liberté, communauté. Ben ouais, ouais, c'est très dans la communauté. Continue à écrire, je vais passer, la slide suivante. Donc, dans cet exercice, imaginons que vous ayez pris, 4 à 5 ou même plus, hein, heu, valeurs. Donc l'exercice qui est top, c'est finalement se dire chaque valeur, c'est comme, elle pèse un certain poids, voilà, et on est sur un bateau et l'idée, c'est qu'il faut alléger le bateau. Donc on va jeter des sacs, les sacs, c'est les valeurs, on va alléger ça, il va nous rester au bout d'un moment, ben, plus que 3 sacs sur le bateau et puis il faut jeter encore, il faut s'alléger donc la dernier sac qui reste, c'est la dernière valeur, donc ça va être la plus importante pour vous et puis, bah, celui qu'on a jeté juste avant, bah, c'est la deuxième et la troisième. Donc c'est en fait, on fait une hiérarchie des valeurs et cette hiérarchie des valeurs, elle est super, super importante. Le cas classique, hein, c'est que quand on est avec quelqu'un, on fonctionne alors ça peut être un client, c'est un partenaire, quelqu'un, bah, dans sa vie, sur le plan, sur le plan amoureux et quelquefois même dans un couple, hein, les valeurs ne sont pas au même endroit ou sont plus au même endroit. Elles ont été, mais plus maintenant et du coup, on se rend compte que quelqu'un a mis des valeurs familiales bien hautes en premier et une autre personne qui a pu mettre, par exemple, des valeurs de réussite sociale. Alors on n'est plus alignés et du coup, on comprend pas et ça peut amener des conflits, en fait. Tu travailles trop et cetera. «Oui, mais alors toi, tu veux pas que j'avance, ah tu tout» voilà, parce que pour moi, c'est la famille. Donc faire le point en fait sur ces valeurs, c'est super important parce que ça conditionne aussi, bah, la relation qu'on a avec les autres. Souvent, on se rassemble aussi par une idée commune, par des valeurs communes. Ça peut être de l'entraide, et cetera. Donc, votre valeur numéro un, est-ce que vous la non seulement, ben, vous la saisissez bien, mais en plus, est-ce qu'elle s'applique dans, par exemple, l'expérience LinkedIn? Voilà, l'expérience d'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a des points de friction? Est-ce que quelquefois, il faut négocier avec soi-même? Compromettre un peu ses valeurs, parce qu'on se dit: «Ben mince, moi je veux avoir le contrat», donc quelquefois, est-ce que vous êtes rendu compte que en compromettant un peu ses valeurs et ben, d'un coup après ça crée un peu plus de problèmes parce qu'on s'est pas vraiment, respecté en fait sur ses valeurs. Donc on est allé, on a fait un deal, bah, il était pas très bon
et en final, on se rend compte que, ben, voilà, c'était pas, on aurait dû mieux s'écouter parce que quelque part, bah, si on a ces valeurs qui sont fortes, bah, il faut un petit peu respecter ça. Elles sont pas là par hasard, hein. Elles se sont construites, à partir, bah, de croyances qui sont fortes, et qui sont très bonnes pour nous, hein. Partenariat, Grégory, c'est partenariat, créativité, passion, ouverture d'esprit. D'accord. Partenariat, tu es en premier sur le partenariat. Étienne, responsabilité. Jessie, dépassement de soi. Ok, dépassement de soi. Jessie, t'es en premier, c'est en premier pour toi? Ouais, d'accord. Tu as tendance à en faire trop. Et oui, mais c'est un peu la marque, dépassement de soi, c'est oser, quitte à en faire trop. Je pense qu'après, tu arrives à obtenir un équilibre, mais au départ, comme c'est dur de juger dans cette zone d'inconfort, et bah, du coup, bah, tu te lances, tu peux en faire trop, hein, mais c'est pas forcément un défaut quand on est en phase de test. Dépassement de soi, c'est pas facile, d'accord. Accomplissement en un. Aventure. 2. Ah ouais, ouais, Chloé, j'aime bien comment tu es remontée de 6 à 1. Reconnaissance. D'accord. Donc dans l'exercice, on prend généralement plus de temps, hein, mais c'est dans cet exercice, top 3. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce classement? Et recommencer de temps en temps. Donc, on a connecté une vision, c'est le premier, c'est-à-dire je rêve d'un monde où, et on fait un travail après sur les valeurs et on affine cette dimension en fait qui est personnelle. Pour l'instant, on est vraiment dans la partie personnelle. Et là, on arrive sur le questionnement, c'est-à-dire le pourquoi. Alors donc, c'est pas le why en tant que tel, mais c'est le pourquoi. C'est un jeu, c'est des jeux à tiroir. C'est comme si on creuse un peu. Donc, généralement, on dit avec quatre, cinq pourquoi. Souvent, on arrive à l'intention réelle. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire un jeu sur le pourquoi? Voilà, on démarre de j'aimerais faire ça. Voilà, tiens, par exemple, Jessie, je m'épuise, donc je dois faire attention si je veux continuer à me dépasser. Voilà. Alors, tiens, tu veux, Jessie, ça te dit? Je commence sur ta phrase. Tu veux faire l'exercice avec moi? Ok, ça marche. Alors, pourquoi est-ce que tu veux continuer à te dépasser? Je suis sur un premier pourquoi. Tu peux te mettre en vocal. Tu peux parler si tu veux, hein. Comme ça, tout le monde écoute. Et du coup, on a plus d'interaction. Je sais pas, est-ce que je dois t'autoriser à parler? Ah oui, je t'invite à parler. Ouais, super. Invité à parler. Vas-y. Oh, Jessie. Avec une pure photo. Tu m'entends? Oui, je t'entends super bien. Bon, nickel. Hello, hello. Bravo pour ta photo, hein. Il y a une super Merci. énergie dessus. Yes. D'accord, tu veux faire l'exercice? Ouais, ça va pas être facile, mais ouais. Ah, ça va pas être facile, OK. Eh ben, écoute, tant mieux, c'est bien. Donc, pourquoi, Jessie, souhaites-tu continuer à te dépasser? Mmh, bonne question. J'ai toujours, la sensation qu'il faut que je fasse mieux. Pour moi, il y a toujours quelque chose à faire pour s'améliorer, donc du coup, bah, dès que j'ai atteint entre guillemets, une sorte de perfection, bah, soit je vais aller plus loin, soit j'arrête et je vais essayer de creuser un autre domaine D'accord. Alors, voilà, j'arrive pas à trouver vraiment pourquoi, mais voilà. mais c'est très bien. Fais des phrases courtes, ce qui vient tout de suite, tu vois? Pourquoi pour toi, c'est important d'atteindre la perfection? C'est ce que tu as Mmh, dit juste avant, hein. ouais, mais je pense que J'utilise c'est tes parce que, je sais pas, j'ai peur qu'on me voit comme quoi c'est pas suffisant ce que je fais, comme je vois les défauts, du coup, je me dis que d'autres, vont le voir. pourquoi tu as l'impression, de pas être assez bien pour les autres? Aucune idée. Hem, j'ai un œil très critique donc bah, comme j'ai dit, même si moi, par exemple, je vais le voir chez les autres, même si moi ça me dérange pas, tu vois, de voir, des défauts chez les autres, je me dis qu'il y a des gens qui sont peut-être moins bienveillants que moi et qui vont voir ce que j'ai fait, qui vont voir les défauts et du coup, bah, c'est pas cool.
OK, super. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment que tu as une expertise, tu te rends bien compte qu'on te suit aussi pour cette expertise et cetera et ton travail de perfection, le travail de perfection que tu fais, il est axé beaucoup sur les personnes qui vont éventuellement te critiquer, tu Mmh. vois? Il y a une attention qui est mise là-dessus. Ça, c'est tu vois, c'est intéressant ça. Parce Non, que non, mais du c'est coup, comme ça partout, hein, de toute façon sur tout ce que je voilà, fais dans ma vie. voilà, tu mets beaucoup d'énergie sur ça et pourquoi alors mettre d'énergie beaucoup sur le négatif? Heu, je sais pas. En vrai, je me concentre pas spécialement sur le négatif, je me concentre plus sur moi et ce que j'ai envie de faire. Mais, Mmh. comme je te dis, vu que j'ai cet œil critique, j'ai du mal à être satisfaite de ce que je fais, même si, maintenant j'ai quand même pris du recul là-dessus et que j'arrive beaucoup plus à faire les choses, et me dire: «Bon, bah, c'est pas parfait, c'est pas grave», parce que je préfère faire que justement rester sur des détails et pas sortir quelque chose parce que c'est pas parfait ou quoi et me prendre la tête. Mais c'est sûr qu'au fond de moi, ça continue quand même de un petit peu à raisonner, quand je vois que je fais un truc qui est pas nickel ou quoi, mais j'ai réussi à bien me détacher. Parce que justement, je sais que si je veux avancer et que je veux faire tout ce que j'ai envie de faire, je peux pas rester sur des détails. D'accord, donc tu as déjà commencé à négocier avec toi, donc ça, c'est super, Ah oui, 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 sinon je serais c'est pas là. top. D'accord, donc pourquoi alors, maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui te rend véritablement heureuse, là, dans ton expérience, en fait? Ton expérience professionnelle? Hem, c'est, de pouvoir un peu faire, tout ce que j'ai envie, comme je te disais tout à l'heure, la liberté de pouvoir faire ce que je veux et d'avoir des gens qui répondent à ça positivement. Dans le sens où, j'ai pas besoin, de rentrer dans une case. Je suis quelqu'un qui est très multicase, on va dire. Même, mon métier, je mets social media manager, mais, c'est juste une case. En réalité, je fais un peu de tout. Ça va au-delà de ça et le fait que ça résonne avec d'autres personnes OK, et que ces personnes, du coup, bah, je vais avoir des échanges avec et les échanges que je vais avoir, il je sais pas, il y a un lien, que j'ai jamais créé avant, justement, parce que je suis quelqu'un de plutôt introverti, qui va rester dans son coin de base. Je suis pas en réalité, je suis pas quelqu'un qui communique, même si on dirait que oui, au vu de mon métier et tout ça. non, Je tu suis communiques, ouais, tu voilà. communiques beaucoup d'ailleurs. Oui, oui, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que je parais d'avoir un profil plutôt extraverti, alors que je suis très introvertie. Je préfère, par exemple, le contact, one on one que du contact de groupe. Je suis plus à l'aise parce que je Pourquoi vais oui, pourquoi c'est important? À chaque fois, je me permets à chaque fois de couper, hein, tu vois? Comme oui, ça, je reste sur une idée forte. Tu es en train de construire un projet qui exige du dépassement de toi, par rapport à ta nature, ce que tu penses être, enfin ce que tu vis, hein, ta nature, introvertie. Donc tu construis une dimension, avec une communauté ouais. qui t'oblige bien sûr à sortir, à être dans le dépassement de toi. Pourquoi c'est important pour toi de construire ce projet en fait? Au-delà de toi, qu'est-ce que tu souhaites amener? De la Qu'est-ce que tu bienveillance, souhaites amener? De la bienveillance d'accord, la bienveillance. et de l'entraide, en fait, Mmh. pour moi, c'est 2 valeurs qui sont super importantes et qui résonnent avec les gens, justement, avec qui je discute. Dans le sens où on est souvent tout seul, comme j'ai dit, je suis souvent introvertie, donc je reste souvent dans mon coin. Donc je capte, en Mmh. fait, beaucoup les gens qui sont tout seuls, je le vois et mon but, c'est de réunir un petit peu, ces gens tout seuls et leur montrer qu'il y a aussi une force à être à plusieurs, et que, bah, on est tous face à nos difficultés et que c'est plus facile quand on est à plusieurs et qu'on peut, bah, se donner des petites astuces, s'entraider et sortir un petit peu de ce truc où je suis tout seul dans mon coin Ouais. et voilà, quoi. Donc voilà et tu vois, c'est là où je vois que c'est intéressant. C'est pour ça qu'on raccorde les choses, hein, d'accord? Tu dis, «Moi je suis sur la perfection, je vois les défauts, je sens les critiques», tu vois? Il y a une notion de «je suis pas assez bien», donc ça, il y a un danger de ce côté-là. J'ai mis Mmh. de l'attention sur ça, mais j'ai appris à négocier.
c'est toujours aussi en toi. Il y a toujours une part de toi, en fait, qui fait attention à cette partie-là, de ne pas être blessé et pour contrecarrer ça, te ton projet, la dimension, c'est comme, tu te prends d'ailleurs pour exemple, c'est ton expérience, c'est tu sais repérer les personnes qui ont ce parcours-là, c'est-à-dire qui sont introvertis et seuls dans leur coin et tu veux leur amener, en fait, c'est déjà de la bienveillance, ce qui permet de contrecarrer la méchanceté, tu vois? Mmh. Par la bienveillance, donc on amène, du positif et de bâtir, en fait, cette communauté. Tu vois? C'est là, c'est, cette dimension universelle, tu sais? Je rêve d'un monde où Ouais. les gens pourraient être bienveillants, tu vois? Il y a toute cette notion, en fait, au service d'eux. Je suis au service de quelque chose qui est c'est moi qui l'initie, hein, mais c'est plus grand que moi. C'est j'emmène des gens vers, ce monde, de bienveillance. Est-ce que le terme de bienveillance, que tu as utilisé là, c'est quelque chose qui est fort pour toi? C'est un très important pour toi? Oui, oui, totalement. D'accord. Tu vois? Et dans la construction d'un projet, d'un why, dans la notion de vision, c'est très, très important ça. Tu vois? D'être au service d'un projet beaucoup plus grand que soi, on amène quelque chose dans le monde. Donc on est, tu vois, une partie, hein. Il y a d'autres personnes qui agissent dans le même sens, mais l'idée, c'est se regrouper, d'être dans cette entraide justement pour aider. Et tu vois? Et C'est là, on ça. dépasse justement tu vois, le graphisme, le côté juste métier. Parce que le métier, c'est plus bas, c'est dans les compétences. Ah oui, oui, mais Donc moi, c'est c'est clair tu vois? que Ton idée est plus grande que ça. OK, bah, je te remercie. pas merci Merci à beaucoup toi. pour ce témoignage. Je sais pas comment je fais pour, quitter le ah oui, c'est bon. Je sais pas, il y a le C'est bon, maître, merci. maître Mush. Yes, merci beaucoup Jessie, c'est top. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Donc, là, ce que je trouve très intéressant dans la discussion avec Jessie, hein, c'est ça, c'est qu'on part en fait, c'est pour ça que je disais, il y a une dimension personnelle, c'est je veux quelque chose qui est personnel. Donc ça, il faut le garder, mais c'est la dimension personnelle. Il y a une dimension qui est un peu universelle, c'est dans le monde, je vais agir pour que, dans le cas de Jessie, comme elle se voit, c'est les personnes qui sont seules, les personnes qui osent pas se dépasser, etc. C'est marrant parce qu'on se retrouve dans cette chose-là. Dans ma vision aussi, j'ai quelque chose qui résonne avec toi, mais c'est vraiment ça. C'est, je suis au service en fait d'un projet qui est plus grand que moi et ça, c'est vraiment, vraiment top. Heu, ce qui peut vous aider aussi, des fois, on a du mal à percevoir l'apport qu'on fait dans le monde et ça, c'est une chose que je vous conseille de faire, c'est une espèce d'audit et vous pouvez demander, aux amis proches, aux collègues et cetera, comment ils vous voient? Vos forces, vos faiblesses et cetera. Ça permet aussi souvent de déterminer son why, de dire, enfin, «Toi, tu es assez comme ça, toi, tu m'apportes ça». C'est comme les recommandations, hein, mais c'est beaucoup plus fort parce que ça peut être avec des amis, des gens qui vous connaissent bien. Donc, vous pouvez faire cette étape, qui peut être sympa, hein, qui est sans, sans conflit, hein. C'est, «Qu'est-ce que je t'apporte? Qu'est-ce que tu aimes bien chez moi?» Et cetera. Je vais passer rapidement cette partie-là, mais c'est juste pour vous montrer, ça c'est un outil en fait qui est utilisé, ça s'appelle les niveaux logiques, qui a été, créé par, Robert Dilts et qui permet en fait, dans le coaching de savoir à quel niveau se situe un blocage. Soit au niveau des croyances, donc ça démarre de l'environnement, comportement, capacité, croyance, identité et puis ce que je vais garder, ça rejoint vers le why. Voilà, ça remonte doucement, c'est-à-dire qu'on règle à chaque niveau en fait, son projet on et l'idée, c'est qu'on détermine à quel niveau, en fait, se situe un problème. Donc, par exemple, quelqu'un qui dirait c'est pour ça que les mots sont importants, quelqu'un qui dirait: «Je suis nul en maths» et ben, on travaillera plus sur l'identité. Voilà, quelqu'un qui dit: «Quand je dois faire des maths, je préfère faire autre chose», ben, du coup, c'est dans le comportement. Qu'est-ce qui se passe dans son comportement pour que, bah, cet objectif, en fait, de s'améliorer en maths, de devenir bon, pose un souci? Et pourquoi je présente ça? C'est que en fait, en renforçant, en se connectant à son why, donc la vision, ce qui est vraiment au-dessus, il y a souvent un effet de cascade vers le bas et c'est ça qui est pas mal, en fait. C'est de se dire, qu'en fait, lorsque j'ai un why qui est puissant, je suis au service d'un projet qui est beaucoup plus grand que moi, donc en fait, c'est comme si j'ai une mission. Quelquefois, ça va me permettre
de trouver des solutions. Par exemple, en termes de comportement, je suis pas trop aligné, je j'arrive pas trop à faire les choses, j'ai l'impression que je suis pas capable dans les croyances, vous voyez? Les valeurs, je suis, ben, voilà, je dans ma famille, c'est pas possible de faire ça et cetera, ou mon environnement. Voilà, on pense que le problème est ailleurs, alors que voilà, c'est un problème de responsabilisation et cetera. Et ben, renforcer ce why, c'est tellement puissant que quelquefois, bah, ça permet de trouver des solutions et de se motiver, en fait, véritablement à, bah, avancer. C'est pour ça que la connexion au why, elle est tellement, tellement importante. Donc, on travaille sur la vision. Je rêve d'un monde. Alors, j'ai donné un exemple, par exemple, en partant de ça. Je ne sais pas si je vais arriver à le lire là. Voilà. Imaginons quelqu'un qui dit: «Je rêve d'un monde éco-responsable». Donc ça, c'est le sens de la vision. Ma vision, c'est ça. Respect de la nature. Sa mission, on va trouver une mission qui va être: «Je convertis les gens à un mode de vie plus sain». Donc, ma mission de vie. Meilleure utilisation des ressources naturelles. Après, il y a une ambition, ça c'est une partie qui va être personnelle. Qu'est-ce que je veux? Donc là, c'est une posture d'expert, solution éco-responsable. Et ah, j'ai le slide qui s'est coupé, voilà. Et quel rôle? Alors le rôle, bah, c'est votre fonction, c'est ce que vous faites. Donc là, responsable d'une ONG. Et à partir de là, eh ben, on va pouvoir mettre des objectifs. Donc, pour les personnes des fois qui savent pas trop dans quelle direction aller, on va travailler sur ça. C'est-à-dire quelle est au départ ta vision, ta mission de vie, ton ambition, qu'est-ce que tu souhaites pour toi et comment tu vas affirmer ça dans le monde? Ça va être quoi ton rôle? Et on travaillera évidemment sur les pourquoi. Pourquoi tu souhaites, faire ça? Bah, c'est amener quelque chose, dans le monde. Moi, par exemple, si je l'ai fait je l'ai fait un petit peu pour moi. Donc l'idée, c'est que j'aimerais un monde pour les gens qui brillent à l'intérieur, puisqu'on a tous, en fait, cette capacité, cette petite flamme, hein, c'est à briller à l'extérieur. C'est pour ça, Jessie, en fait, je te retrouve un petit peu sur ça. Les gens pour oser enfin s'affirmer. Ma mission de vie, c'est de les aider et de les guider à s'affirmer, à être eux-mêmes, pour briller dans le monde. Mon ambition, c'est d'avoir une posture d'expert en personal branding et ma personnalité, mon aura, attirer des gens qui osent pas, en fait, pour les amener à oser. Et mon rôle, bah, c'est coach en personal branding. Et à partir de là, bah, je vais déterminer des actions qui vont m'amener, bah, à affirmer de plus en plus mon rôle, à obtenir, en fait, dans mon ambition, c'est ma posture d'expert, et puis aller vers ma mission de vie pour servir ce projet auquel je vais me connecter. C'est ça l'idée, hein, c'est de se connecter tous les jours. C'est pour ça que je conseille vraiment de se connecter tous les jours à son why. Même 5 minutes, à poser une petite main comme ça, quand on est, un petit peu perdu, on manque d'alignement. C'est vraiment se ramener à la présence. Maintenant, je suis ici et je pense, je me connecte à ma vision du monde. Je rêve d'un monde où il se passerait ça. Ma mission, c'est d'amener dans le monde ceci. Mon ambition, c'est d'avoir cette posture-là, d'obtenir ça, et j'ai mon rôle, ma fonction, ce que je fais. En fait, c'est ça qui va déterminer, ma présence, par exemple sur les réseaux. Mais ça n'est pas uniquement le fait d'être graphiste qui fait qu'on va suivre Jessie. C'est parce qu'elle va nous amener quelque chose par son message. Donc est-ce que vous avez des questions, par rapport à ça? Puisque là, je suis en fin de présentation. Est-ce qu'il y a quelques petites questions? Est-ce que ça te va d'ailleurs Hugo, ouais, si on dépasse un petit peu ou, puisque normalement c'est 45 minutes, hein. Donc, yes, et je vois que l'audience a un peu monté, donc je trouve ça intéressant. C'est cool. Ma dernière slide d'ailleurs, c'était ça. Je vais vous la mettre. Hop, voilà, c'est on échange et après il y avait ça. Donc ça, c'est les 2 liens. Je sais pas si c'est possible, Hugo, éventuellement de mettre les liens. J'avais mis le lien, Mush, donc ça c'est, sur Much Agency. Mon lien de coaching, pour les gens qui souhaitent, faire du coaching, on a négocié des prix, avec tous les ambassadeurs, pour Mush Agency, donc n'hésitez pas si vous avez envie d'1 heure de coaching ensemble. On travaille, sur, votre positionnement et cetera, et en dessous, bah, c'était le lien de mon, profil LinkedIn. Voilà, c'est le boss. Bravo Hugo.
c'était très bien, ça m'aide à y voir encore plus clair pour communiquer sur ma prochaine offre qui est alignée avec tout ça. Génial, c'est top. Master Chief, je suis matrixé maintenant. Oui, on s'est vu, hein, Master Chief en privé, c'était cool. Génial et j'espère d'ailleurs pour toi ça a bien avancé. Oui, ouais, bah, je connais pas tout de toi, mais tu sais que les dossiers sont privés, hein, chez moi. Oui, je ne divulguerai jamais, ces dossiers. Top, top. On est au niveau du secret médical avec Gab. Ouais, c'est vrai. Même, sous la torture, je ne dirai rien. Est-ce que vous avez une question sur le why, sur, le fait de se connecter? Secret défense. Ouais, secret défense absolu. C'est très important ça, de toute façon, quand on est coach, de donner des exemples, mais de pas rentrer dans l'histoire des gens, hein, c'est sûr. C'est que s'ils le veulent. Je vais retravailler certains points, mais n'hésite pas Chloé, hein, si tu as des questions, ouais, en coaching. Bah, en coaching, ce que je fais, c'est que, bah, évidemment, c'est du personal branding, donc je travaille toutes les étapes, en fait, du personal branding, hein, sur, le profil, et cetera et le fait, de d'avoir, bah, parce que moi, j'ai eu, des gros blocages, en fait, dans ma vie d'entrepreneur. Heu et puis du coup, bah, j'ai fait pendant 2 ans une formation en psycho en tant que psychopraticien, donc thérapie brève, pour essayer de comprendre, les émotions, les valeurs, les trucs comme ça et tout ça, je me suis rendu compte que dans, ma pratique, en tant que coach là, personal branding, je me suis dit: «Mais c'est dingue» parce qu'en fait, ça te fait une brique supplémentaire pour aider les gens sur leur positionnement, leur interrogation, un manque de cohérence des fois et puis creuser. Toujours creuser, mais pourquoi tu souhaites faire ça? Bah, tu vois, tu vas dans cette direction, mais du coup, il y a ça aussi et bah, travailler sur le point de vue, hein. Quelquefois, on fait que des choses, un peu en boucle, on se rend pas compte, c'est le nez dans le guidon, alors que, juste à côté et ben, il suffisait de voir, bah, c'est non, mais c'est plutôt cette direction. Ça permet de des fois, ce sont pas des gros changements, des fois, c'est simplement, bah, une redirection, mais c'est très utile et c'est stratégique. Donc je suis, bah, j'adore faire ça, de toute façon. C'est que ce soit en atelier, ou en coaching en direct, en visio, je trouve que c'est génial, d'aider quelqu'un justement à briller, hein. Se rendre compte que, bah, toutes ces compétences, toutes ces valeurs, toutes ces choses qu'il faut oser sortir et ne pas avoir peur de faire. Moi, il y a 6 mois, je me serais pas imaginé en train de faire un atelier face à vous. Voilà et puis, je suis photographe pro, donc il y a aussi sur la communication visuelle, hein, ça fait partie du package. Hugo, il faut que je prenne 1 heure avec toi pour savoir me vendre à fond. On a toutes les infos comme ça. Voilà, il faut faire les choses aussi avec plaisir et avec humour et voilà, il faut pas être, ce sont souvent, bah, on dit c'est des sujets sérieux et cetera, mais il faut avoir une dose d'humour et de légèreté parce que, on a, des automatismes qui sont réglés depuis tellement de temps en nous que quelquefois, bah, c'est l'ego aussi, hein et que quelquefois quand on pique un peu ça avec, une touche de vérité. Bah, c'est on peut avoir des réactions de défense qui sont mises en place parce qu'on souhaite pas, il y a un système en nous qui souhaite pas changer les choses telles qu'elles sont. Voilà, c'est comme quand on s'entraîne, c'est dur et puis il y a un truc qui dit: «Ouais, mais ça sert à quoi de s'entraîner? De toute façon, laisse tomber, quoi». Et non, il faut percer ce truc-là. Donc oser, quelquefois même en faire trop. Voilà, c'est, ce que disait, Jessie. Faut se aller au-delà. Donc, dans le coaching, c'est ce qui se passe de temps en temps. C'est, bah, quelquefois: «Non, mais je comprends pas pourquoi tu dis ça». Voilà et avec le travail, se dire: «Ah non, mais finalement, c'est vrai, c'est plutôt dans cette direction». Donc, l'autodérision, le fait d'être un peu léger, de l'humour et cetera, bah, ça aide justement à faire passer certains messages parce qu'il y a pas besoin d'être ultra dramatique dans tout. Voilà, il faut que ça soit l'expérience soit fun, en fait. Merci, merci, merci. Ouais, merci Hugo, hein. Oui, alors, le lien d'affiliation, ah c'est vrai, je l'ai pas prévu, le lien d'affiliation, absolument. Qui veulent rejoindre le programme, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont il y a des gens qui sont hors, tu as les chiffres là, Hugo? Je sais pas s'il y a des gens qui sont hors VIP, dans ceux qui, bah, qui regardent la conférence? OK.
Bah, certains. Bah, hésitez pas à rentrer, dans ouais, dans la partie, VIP, hein, bah, c'est top. La partie publique est top parce que je la regarde, mais dans la partie, par exemple, discussion VIP, il y a une grosse différence entre discussion publique, discussion VIP. On va beaucoup plus loin sur la partie, premium, de chez Hugo, dans les discussions, dans les analyses et cetera. Donc voilà, n'hésitez pas. J'ai pas le lien d'affiliation, mais de toute façon, vous embêtez pas. Allez sur le programme, en premium et vous me virez, peut-être 100 € tous les mois. Voilà, comme ça, pour me remercier de vous avoir fait découvrir cette partie-là. Voilà, je vous enverrai mon RIB. Ah oui, c'est ça, hein. Mais c'est très important, il faut gagner de l'argent. Ouais, et alors j'ai pas le lien. Voilà, ça manque de préparation, c'est terrible, hein. Voilà, je vais être, renvoyé du programme des ambassadeurs. Ah non, il est là! D'accord, le programme ici, programme LinkedIn ou en MP avec Gabriel. Yes, je vais le récupérer, je vais le récupérer. Mmh mh. OK. Une dernière question. Est-ce que quelqu'un veut dire un petit truc sur une valeur, un truc? N'hésitez pas et après je suis dispo en MP, de toute façon, il y a aucun souci, dispo sur LinkedIn, dispo sur Discord. Top. Merci Jessie, mais merci d'avoir participé, c'est courage, hein, ça. C'est pas simple du tout, de prendre la parole. Bah, merci à vous. Bah, du coup, on va arrêter là. Ça faisait quasiment 1 heure. Ah! Ah non, on est en direct encore? Heu